Bonjour, ici Alain Clément pour l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Ste-Marie et j'ai avec moi aujourd'hui un couple de Sudbury, Jean-Guy et Diane Bédard. Merci d'être avec nous. Merci. Et grâce à quelqu'un qu'on connaît qui m'a envoyé un courriel la semaine, 2, 3 semaines passées pour dire il faut absolument qu'on vous passe en entrevue. Alors, merci à M. Émilier, que tout le monde connaît. Exactement. Alors, Diane, je crois que tu voulais commencer avec une prière que tu as choisie aujourd'hui. Alors, vas-y. Oui, merci. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour vivre cette rencontre dans la fraternité et le respect mutuel. Nous confions la présidence de cette rencontre à ton Esprit Saint, qu'il soit notre guide, notre conseiller. Seigneur, nous voulons être des témoins authentiques de ton message, des artisans d'un monde. Alors, on va commencer avec toi, Diane. Parle-nous de ton enfance. Je viens d'une famille avec deux frères. On est trois dans la famille. Mon père, c'était un barbier. Ma mère, elle a commencé sa carrière comme travailler dans un bureau d'avocat. Puis après ça, elle était comptabilité pour l'entreprise de mes parents. Ma mère, à 27 ans, est paralysée du cou d'en bas. Elle avait 2 enfants, mes 2 frères avant moi. Puis mon père voulait adopter une fille. Puis ma mère a dit non, non, pas si je peux en avoir une. Puis elle a eu moi. Puis après ça, ma mère, c'était un enfant qui était malade de l'âge de 7 ans. Mais mon grand-père était à l'oratoire Saint-Joseph. Puis un prêtre est venu lui parler puis dire pas de laisser couper la jambe à ma mère. Alors ma mère a gardé sa jambe depuis l'âge de 7 ans. Puis elle était consacrée dans la Vierge Marie. Elle était habillée dans la bleue. La chambre était bleue. Elle a toujours une force très croyante. Elle a passé à travers beaucoup de difficultés. Puis ça nous donnait le courage de faire beaucoup d'affaires dans notre vie. Quel beau modèle pour toi. Oui. Puis, évidemment, elle a pu vivre une vie très remplie, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Oui, c'est ça qu'elle a dit aussi, qu'elle a dit, avant qu'elle est décédée, elle a dit, j'ai demandé au Seigneur de laisser me voir grandir mes enfants. Puis, j'étais chanceuse, elle a dit, il m'a blessée de voir mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants aussi. Wow. Puis, c'était vraiment... Je suis certaine que tu penses à elle souvent. Tous les jours, tous les jours. Oui. Jean-Guy, parle-nous de ton enfance. Oui, mes parents ont eu 8 enfants. On m'a appelé Gisèle Villard de Saint-Charles. Puis, mes parents ont perdu 2. Ma mère a toujours dit la pire chose, c'est d'enterrer tes enfants. Ça doit être les enfants qui enterrent les parents. Ils ont passé des moments difficiles. Puis, oui, 4 gars, puis 4 sœurs. So, on avait une belle gang ensemble, une belle grosse famille. Wow. C'est la ferme à Saint-Charles. Oui. Puis, dites-moi, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, Diane? J'imagine que vous allez avoir la même histoire, là. Oui. C'est un de mes employés qui nous a rencontrés. Elle travaillait pour moi, puis elle travaillait pour Jean-Guy travaille aussi. Puis, elle nous a dit, il faut vous rencontrer. Puis, on disait oui, oui, non, 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 oui, oui, oui. Puis, finalement, après comme 3 mois qu'elle nous achalait, on a dit, OK, on se débarrasse de ça, on va se rencontrer. Puis, on s'est rencontrés. Puis, l'histoire après ça, 29 ans plus tard, on est ensemble. Wow. Puis, Jean-Guy, je te pose une question. Est-ce que tu te souviens ta première date avec Diane? Oui, exactement. Ça donne que c'était à Pat Mario's. Puis on avait une table, là, je m'en rappelle encore du Calais, à peu près, là, quand on va là des fois pour célébrer nos anniversaires. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés, on s'est échangé des numéros. Puis après ça, ben, c'est arrivé que je jouais de la musique la veille du jour de l'an. Puis je l'ai appelé. J'ai dit, Diane, qui tu penses qui joue de la musique à soir? Où est-ce qu'on va être? Puis elle a regardé sur sa carte, elle a dit DJ. J'ai dit, ben c'est moi qui joue cette soirée-là, parce qu'elle est à la même place que moi.
c'était déjà plané qu'elle était pour être là dans la même salle d'où ce que je jouais de la musique cette soirée-là. So, le bon Dieu travaillait fort là-dessus. Le destin. Exactement. Oui, Oui. oui. Alors, Diane, décrit votre propre petite famille. On a 4 filles qui ont développé le sens d'aider, d'aider au monde. Je vais utiliser un exemple d'une des filles, ma plus jeune, Ashley, elle était à l'école, puis il y avait du monde qui faisait mal à quelqu'un. Puis elle a été là dans le coin, puis elle a protégé son amie, puis elle s'est fait mal, puis ça, puis elle a dit, elle est arrivée à la maison, elle dit, j'ai dit, mais là, il faut qu'on t'apporte, tu t'es fait mal. Elle a dit, oui, mais maman, je ne pouvais pas laisser ça arriver. C'est pas vrai que quelqu'un va prendre contrôle de quelqu'un comme ça, puis leur faire mal pour pas de raison. Wow. Puis elle est venue très forte dans cette manière-là, puis elle est très croyante aussi. Puis les 3 autres, la même chose. Ils ont tous leurs talents, leurs spécialités. Une, Josée, elle appartient à un petit-fils à naissance. Il est mort endormi. Puis la force qu'elle a pour continuer, puis persévérer dans la vie, puis le courage, c'est incroyable. Vous dites qu'on devient plus fort quand on a des défis comme ça dans la vie. Hein? Oui. Alors, évidemment, ils ont un côté missionnaire. Puis, Oui. si je te posais la question, Jean-Guy, c'est quoi les valeurs que vous trouviez importantes à transmettre à vos 4 filles? Oui, exactement. La foi, c'est ça qu'on a travaillé avec les enfants, surtout les amener à l'église. Les premières églises qu'on a commencé, c'était avec Parallèle à la Toussaint. Puis ils servaient à la messe. Puis ils ont eu un bon fond de la religion, puis comment ça fonctionnait. Puis je le sens qu'ils gardent ça en cœur. Puis c'est des bonnes valeurs à passer à nos enfants. Ah oui, Oui. Excellent. Puis, alors, est-ce que tu as travaillé à l'extérieur de la maison, Diane? Oui, moi j'ai travaillé pour mes parents Ah, OK. dans l'école de coiffure, esthétique puis électrolyse pour 36 ans. J'ai aussi fait la comptabilité pour l'école aussi. So, j'ai été maîtresse d'école pour plusieurs années, puis faire les livres. Parce que ma mère est tombée malade souvent. Alors, il fallait que je prenne sa relève de ça. Mais ça m'a apporté plus proche à ma mère aussi parce que je m'ai ôtée de l'école, puis je travaillais à la maison avec elle. Puis on a dépensé du beau qualité, du temps de qualité avec elle. Puis oui. Ouais. Ça a aidé aussi, travailler pour soi-même, ça nous aide à dépenser plus de temps avec tes enfants. Alors, les enfants ont dépensé beaucoup de temps à faire du travail avec ma mère. Ils ont connu ma mère. Ouais. Ça, c'était une des affaires. Ma mère a toujours pensé que les enfants, c'était pas pour se rappeler d'elle. Quand c'était son temps de partir. Je dis, ma plus jeune, Ashley, elle avait 8 ans, puis la journée même, avant ma mère décès, elle a dit, tu peux-tu demander à ma tante de faire des sandwichs Joseph? So, ma mère a demandé ça à Ashley, de garder le curling. Puis, Ashley se demandait toujours, mais mère, comment ça fait que tu ne manges pas les œufs? Non, c'était pour toi, si on peut regarder le curling ensemble. Oh. So, puis ma fille, elle a demandé, elle a dit, maman, je ne vais pas aller à l'école aujourd'hui. Peux-tu rester avec grand-maman? Mais on ne savait pas qu'elle était pour quitter. Wow. Puis, elle a dépensé ses dernières heures avec Ashley. Elle regardait le curling, puis ça, c'était comme... Elle n'oubliera jamais ça. Non, elle n'oublie jamais ça. Wow, excellent. Toi, Jean-Guy, qu'est-ce que tu as fait au niveau professionnel? Oui, j'ai travaillé pour le gouvernement. Premièrement, j'étais au collège pour être un millwright. Après ça, quand j'ai finalement gradué, il n'y avait pas grand emploi dans ça. Puis j'ai trouvé de l'emploi, travailler pour l'LCBO. Puis finalement, amené à ma retraite. Puis, oui,
Puis là, Ok. on fait beaucoup de bénévoles dans les églises, puis on donne beaucoup de notre temps. On supporte beaucoup de curés, comme qui nous supportent nous autres. Mais continue, parle-nous de tout votre bénévolat et c'est la Oui. raison, une des raisons pourquoi je voulais vous rencontrer aussi. Oui, exactement. Nous autres, lundi, il n'y a pas rien qui se passe dans les églises. Lundi, du mardi au vendredi, on va faire le chapelet avant la messe à Sainte-Anne. Puis ça, bon, on fait la messe du midi. Après ça, là, on continue notre routine de tous les jours. Mais du mardi au vendredi, c'est ça qu'on fait. On va à Sainte-Anne, on va faire la prière dans la petite chapelle. Puis après ça, le mercredi soir, on va à Holy Redeemer, on va voir Father Sam. Puis on va juste relaxer, puis on écoute son message. Puis en même temps, mais là, les samedis puis les dimanches, on s'échange entre Saint-Jean-de-Brébeuf puis Sainte-Anne. Je donne la communion, je suis ministre de communion, puis je fais partie des chevaliers colons en même temps. So, on s'échange ici puis là, puis après ça, mais on chante dans beaucoup de chorales à Saint-Jean-de-Brébeuf, puis on chante à Chelmsford pour les funérailles. Puis il y a des journées que c'est vraiment surchargé, mais on ne voudrait pas faire rien d'autre. On aime beaucoup ça, puis ça nous tient à cœur. Il y a des fois, tu sais, le lendemain, on se regarde, Diane, sais-tu quoi, demain matin, on devrait-tu rester couché? Mais il y a un feu dans nous autres qui nous réveille, pareil. Puis on continue à tous les jours, puis on aime vraiment ça, être là pour les autres, comme que les autres sont pour nous autres. Wow. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a manqué, Diane, au niveau de bénévolat? Parce qu'il y a juste 24 heures par jour, là. Ouais. Non, Wow. on aime aider aux gens qui sont dans le besoin. Même juste les écouter. Puis ils savent que ça va pas aller nulle part. Puis je pense que c'est pour ça que beaucoup de monde vient. On peut être à l'église, puis ils viennent nous asseoir, puis ils nous parlent de leur situation. Puis on fait que les écouter. Puis c'est ça, des fois, le monde a juste besoin, c'est d'écouter. Puis c'est ça que ma mère a toujours dit. Ma mère, même avec son handicap, elle allait aider le monde, les apporter aux appointements, puis elle tombait. Puis mon père disait, tu sais, John, faut t'arrêter, c'est toi qui te fais mal, là. Elle dit, je peux pas. Faut que je continue. Puis je me rappelle une fois que c'est drôle, on avait un nouveau, un toaster. Puis le vieux, il y a quelqu'un qui avait besoin d'un toaster, ma mère a pris le nouveau puis l'a donné. Mon père, il a dit, pourquoi t'as fait ça? Elle dit, parce qu'il avait besoin. Là, la semaine d'après, le vieux est cassé. Mon père voulait qu'il aille acheter un autre toaster pour ça. C'est comme. Wow. Puis moi, j'ai vécu beaucoup dans ça que nous autres, ma mère avait sa soeur, son mari, il s'est fait mal. Alors, on restait 2 familles dans une maison, 10. Puis ma mère a aidé beaucoup à sa soeur. Parce que, puis elle a toujours dit, lève jamais le loyer jusqu'à ses fins de jours. Wow. Puis on a toujours fait ça, jusqu'à la fin de ses jours. J'ai un peu peur de vous poser la prochaine question parce que, avec tout ce que vous venez de souligner comme bénévolat, est-ce que vous avez des passe-temps ou des loisirs? Oui, exactement. Jusqu'à date, c'est pas mal ça nos loisirs. Puis on aime surtout, il y a beaucoup de prêtres qui sont rendus dans la région, que leur pays, leur famille sont toutes à l'autre bout du monde. Puis on aime rentrer, amener un café, puis des Timbits. On juste lui donner un beau sourire pour des différentes raisons, pour les supporter. Puis on fait ça beaucoup, puis on les aime beaucoup. Bien, oui, puis je vous remercie pour les photos que vous nous avez envoyées, puis qu'on montre lors de l'émission. Ça paraît que vous êtes quand même... Vous avez développé des amitiés. Oui. Est-ce qu'il y a un événement ou une personne qui vous a... Évidemment, Joan, ta mère, Joan. Joan, elle parle à travers de moi tout de suite. Évidemment, je dirais que c'est pas mal évident, mais toi, Jean-Guy, est-ce qu'il y a une personne? J'ai une chose qui me vient à l'idée, parallèle des années passées. Il m'avait menti. Il dit, viens ici, je veux te parler. Il dit, ben, tu sais, la messe du dimanche, Jean-Guy, c'est important, mais il y a une messe à tous les jours aussi que c'est vraiment important.
Puis depuis ce temps-là, ça m'a toujours resté. Puis aussitôt qu'on a eu la chance à commencer à aller tous les jours de la semaine, parce qu'on a plus de temps, en fait d'ouvrage, pour nous autres, c'est terminé, ça, ce bar-là. Mais je le tiens toujours à cœur quand je pense toujours à lui. Puis il était vraiment inspirant, puis un bon enseignant. À la Toussaint, on le manque beaucoup. Ah, wow. Mais l'Eucharistie, hein, c'est fort. Oui, oui. Comme Carlo dit, c'est Highway to Heaven. Oui, Mon chemin, exactement. l'autoroute Exactement. vers le ciel. Alors, Oui. est-ce qu'il y a un passage biblique que vous aimez lire souvent ou qui vous touche? Ou... Moi, la seule chose qui me vient à l'idée, c'est qu'ils disent toujours qu'on est le temple du Seigneur. On ne sait pas c'est quoi qu'on va finir. La prière aussi, c'est vraiment important, que ça va t'apporter une place où est-ce que tu penses que tu finiras jamais. On a toujours des idées, bon, on veut faire ça, puis on va finir là. Mais lui, il a toujours un meilleur plan pour nous autres, à nous aboutir à une place où on n'aurait jamais pensé qu'on aurait fini. Puis passer du temps avec tout ce beau monde-là qu'on rencontre à tous les jours. Oui, puis toi, Diane, est-ce qu'il y a un passage biblique que tu aimes plus que d'autres ou qui t'inspire? Pas un passage biblique. Je dirais, comme Jean-Guy, être sur le chemin de Dieu puis écouter la parole chaque jour, ça nous remplit le cœur avec l'esprit de continuer à aider les gens autour de nous. Alors, qu'est-ce que vous pensez que le plan de Dieu, je sais qu'on ne peut pas prédire l'avenir, mais... J'avais demandé cette question-là à deux prêtres. J'avais deux différentes réponses. Un me dit, ben, on ne peut pas être ici sans aller là, au ciel. Un, il me dit, on est ici pour vivre la volonté de Dieu à tous les jours de nos vies. Puis c'est lui qui nous guide, puis c'est lui qui nous inspire à faire ce qu'on fait. Comment est-ce que vous réagissez face à ce qui se passe aujourd'hui? Il y a tellement de gens qui se sont retirés de l'Église, qui ne sont pas revenus. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là, Diane? Moi, je dirais de chercher dans leur cœur, parce qu'il y a une raison qu'ils sont retirés, puis il y a une raison qu'ils souffrent des fois, puis c'est parce qu'ils ont oublié le Seigneur, puis l'Esprit de leur aider à monter leur montagne dure, difficile. Je m'ai fait demander cette question-là souvent, puis des fois, je l'envoyais regarder des paroles dans la Bible. Puis tout à coup, ils ont revenu à l'Église ou même chanter. Prendre une chanson de l'Église que tu aimais quand tu étais jeune ou plus âgé, qui t'a touché, puis chante-les, puis ça va te remplir ton cœur du Seigneur, puis le chemin. Même si eux ont oublié Dieu, Dieu les oublie pas. Jamais, Hein? non. Puis, est-ce que toi, Jean-Guy, tu as Oui. vécu ce genre d'événement-là? Exactement. Moi, ça me brise le cœur quand je vois ça. Puis je dis toujours à Diane, à des moments qui sont un peu plus bas pour nous autres, on dit toujours, je dis Diane, tous nos ancêtres, c'est une façon d'avoir une connexion avec eux. C'est eux autres qui ont tous marché ce chemin-là. Puis moi, je suis fier d'être capable de marcher avec ma famille, puis toutes mes descendances. On suit le même chemin qui nous a tracé pour nous. Puis je trouve ça vraiment important, puis je pense beaucoup à eux quand je fais ça. C'est donc vrai, hein, notre passé. Puis d'ailleurs, je vous ai vu à la messe chrismale et Monseigneur Dowd justement parler de ça. L'importance de nos ancêtres, puis de ne pas oublier tout ce qu'on passe à travers. Est-ce qu'il y a un saint, une sainte, héros, héroïne qui vous a influencé? Pour moi, c'est une sœur qui est cousine. Son dernier nom, c'est Blondin, puis c'est une sœur à BC. Puis elle est dans un couvent, puis elle prie 24 heures sur 24. Puis elle, je pense à elle souvent. Puis elle m'inspire beaucoup. Puis elle m'écrit des lettres une fois de temps en temps. Puis c'est vraiment encourageant, on s'échange des lettres. Puis
c'est elle qui m'inspire le plus. Ouais. Wow. Mhm. Toi, Moi, c'est la Sainte Vierge, Mm. puis ma mère, Mm. qui m'inspire à chaque jour de pousser à travers nos défis, d'aider les autres, d'entraider le monde qui sont dans le besoin. Puis y a-t-il des moments dans votre vie que vous avez vécu où vous avez passé à travers, qui vous ont donné à renforcer votre sens à la vie? Il y a beaucoup de moments dans notre vie qu'on a passé à travers qui nous ont approchés Mhm. ensemble, en prière, nous aider à travers des différents moments de notre vie difficiles. Puis le support de la communauté aussi nous a aidés à passer à travers des situations que je crois que tout le monde a besoin de ça. Oui. C'est ça que j'ai appris aussi, c'est au travers de la prière dans la chapelle à Saint-Ange. Tu sais, on prie toujours parce qu'on veut avoir quelque chose, mais lui a toujours un meilleur plan pour nous amener sur le chemin où ce qu'on devrait être. Puis c'est ça que je trouve que la prière, c'est puissant. Alors, pour les gens qui nous écoutent à la maison, dites-nous ce qui vous rend un couple solide. Être unis dans la foi, de toujours parler, même si on ne veut pas parler, de toujours savoir qu'on est toujours là pour les deux, n'importe quoi, qu'est-ce qu'on passe à travers dans notre vie. La communication, c'est très important. D'être toujours ouvert, puis... C'est ça que c'est. Puis en même temps, il y a des temps, des différents moments de ta vie qu'on n'est pas sur la même page. Puis finalement, au travail des temps, on est venu à bout de juste trouver nous deux ce qu'on aime faire. Puis on le vit à ce moment. Ça a pris longtemps, mais on est sur la même page. Puis on vit notre vie religieuse avec tout ce beau monde-là. Puis on est vraiment privilégiés. Quand vous vous êtes rencontrés, est-ce que vous aviez ces discussions-là au niveau de la religion? Ça fait combien d'années? Là? Ça fait 29 ans que vous êtes mariés, mais vous vous êtes fréquentés combien de temps? C'est 29 ans qu'on est ensemble, 23 ans qu'on va être mariés. Ah, je comprends. Alors, comment vous avez approché cette discussion-là? Bien, au commencement, c'était semblable, mais différent parce qu'on était plus jeunes, mais on l'avait en dedans de nous. D'aller à la messe, puis aller faire notre routine comme qu'on l'avait faite quand on était enfant. On allait toujours à la messe, puis on chantait. Puis ça, c'était vraiment important pour nous autres, chanter la messe du dimanche. Puis quand on s'est rencontrés, on était la même chose. Puis on a continué ça, mais avec le temps, ça a changé un peu, mais ça a toujours revenu à la base. Puis on a toujours finalement marché ensemble, puis vivre notre foi en grâce douceur. Oui, puis quand on a des enfants aussi, hein, je veux dire, Oui. c'est une autre stage. Comme tu dis, c'était des stages qu'on passe à travers Oui. dans la exactement. vie. Alors, est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez ajouter, mais que vous n'avez pas eu la chance de dire ou que vous avez des souhaits pour des gens qui nous écoutent? Que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous garde protégés de tout mal, puis bonne santé à tous. Moi, c'est l'espérance de tout revoir le beau monde revenir à l'Église. On vous a tous besoin. Ça serait donc beau de voir plus les plus jeunes, puis passer beaucoup de temps avec, puis s'enrichir ensemble. C'est ça qui serait vraiment beau pour moi, de tout revoir le beau monde. Oui, puis la messe chrismale nous a montré ça. Oh my God, Oui. oui, c'était vraiment C'était beau. rempli des jeunes, voir les enfants de cœur en avant. Et, Oui. mon Dieu, c'est vrai, hein? Oui, C'est tellement beau à voir.
En tout cas, je vous remercie énormément. Ça n'a pas fait mal. Mais je Ça n'a vous pas fait remercie. trop mal. C'était vraiment beau. C'était vraiment C'était beau. vraiment beau. Oui. Alors, mais en tout cas, j'espère que Dieu continue à vous bénir et de faire tout ce beau travail, puis ce bénévolat. Évidemment, vous apportez beaucoup d'appui puis d'espérance. Et c'est l'année jubilaire, hein? Pèlerin d'espérance. Et Espérance. franchement, et je crois que les gens qui nous écoutent voient que vous êtes deux pèlerins d'espérance. C'est Merci. sans Merci aucun beaucoup. doute. Alors, Merci beaucoup. que Dieu continue à vous bénir. Et pour vous à l'écoute, merci d'avoir été des nôtres. Et merci à notre technicien Guillaume, ici à l'An-Clément, au service de l'Église diocésaine, au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. Je me réveille, je n'ai plus peur. J'ai un feu ardent dans mon cœur. Je me lève, alléluia. Une vie nouvelle s'ouvre devant moi. Peux-tu l'entendre, peux-tu la voir? Cette espérance qui m'invite à croire. Aussitôt choisie, elle me montre la voie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Pèlerin d'espérance, je marche vers la lumière. Chemin d'harmonie et sans frontières. Je me lève et laisse tomber mes croix. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Quand les montagnes sont trop hautes, que j'en arrive plus à monter la côte, je ne suis pas seule, tu es avec moi, car rien ne pourrait m'enlever ma joie. Pèlerin d'espérance, je marche vers la lumière, chemin d'harmonie et sans frontières.